Mesdames et messieurs, le contexte actuel de notre pays interpelle toutes les forces politiques, que nous soyons opposition, que nous soyons mouvance, que nous soyons forces alliées. Il nous revient à nous tous d'unir nos efforts, parce que les lois qui gouvernent aujourd'hui le monde politique, à savoir le code électoral, la loi sur le financement des partis politiques, la charte des partis politiques, portent en leur sein la marque de flétrissure qui, si nous n'en prenons garde, vont conduire tous les partis politiques dans le décor mouvancier d'aujourd'hui, opposant de demain, opposant d'aujourd'hui, mouvancier de demain. Tous les partis politiques sont concernés. Et l'enjeu majeur pour nous tous, c'est 2023. Que faisons-nous? Comment nous nous organisons pour que les prochaines échéances puissent constater, puissent marquer le rétablissement de la démocratie béninoise, le renouvellement de la classe politique? Voilà autant de défis qui nous interpellent et particulièrement interpellent les forces de l'opposition pour que nous ne continuions pas à cautionner par notre inexistence et par notre silence, par notre résignation face au discours unique, que nous puissions mieux nous organiser que par le passé, en prouvant à tout ce peuple qui porte son espoir en nous que nous avons gagné en maturité, en organisation, et que nous puissions relever le défi qui est le nôtre, celle de l'animation de la vie politique, de l'occupation du terrain politique et du renouvellement de la classe politique. Je voudrais constater que les ni mouvances ni oppositions sont là. Alors, vous comprenez que quand il s'agit de la nation, il est utile qu'on soit toujours ensemble. Mais ensemble dans la diversité. Et c'est pourquoi je voudrais dire, comme le président Éric Omoulete, la clarification. Moi, je suis du Front pour la restauration de la démocratie et je le reste. Je souhaiterais que chacun opte pour quelque chose. C'est vrai, le plus important, c'est le développement de la nation. Mais sur ce chemin-là, il est souhaitable que nous soyons clairs, qu'on ne mélange pas les pédales. Monsieur le Président de la nouvelle force nationale, Monsieur le Président des forces pour le développement du Bénin, Monsieur le Président du Parti Les Démocrates, Monsieur les représentants des partis politiques et mouvements ici présents, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais vous transmettre, parce que je ne suis qu'un émissaire en fait, les salutations, le courage, le soutien et les mots d'encouragement
de tous les militants du parti Grande Solidarité Républicaine, GSR, la main dans la main. Nous ajoutons toujours au GSR la main dans la main, et c'est la raison d'être de ma présence ici. J'aurais pu dire, s'il n'y a pas de discussion préalable entre mouvanciers et nous, entre opposition constructive et nous, entre ni opposition ni mouvance et nous, je ne serai pas ici. Mais j'aurais dit, au nom du symbole fort du logo du GSR, la main dans la main. Il est impossible de construire ce pays si nous ne nous donnons pas la main. C'est la main dans la main. Jeunes, vieux, femmes, et que sais-je encore, que nous allons construire. Et j'espère bien que le terme de ce congrès ne cache aucune exclusion. Que tout le monde soit ensemble pour faire le travail. Ce qui est important aujourd'hui, c'est notre nation. Vous voyez dans quel état elle est. Que tu sois de la mouvance, que tu sois de l'opposition constructive, que tu sois ni l'un ni l'autre, que tu sois de l'opposition radicale ou ferme et même de la résistance, ça se voit à l'œil nu. Et monsieur le président des démocrates a souligné tout à l'heure quelques comportements déviants. Il n'y a pas que ça, le tableau est long. Vous avez écouté beaucoup de rapports, même extérieurs, sur ce qu'est devenu notre endettement aujourd'hui. Et la manière dont cela se complote autour. Déjà, ce Parlement-là avait accepté de renoncer à sa mission de contrôle préalable, d'autorisation préalable des accords de prêt. Ce n'est pas le seul dérapage. La date des élections, là, c'est un peu. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais je ne vais pas me mettre à compléter le tableau ici. Je voudrais juste dire que je suis venu ici parce que le président à Voyon est un ami personnel. Parce qu'il s'est inscrit sur le tableau des technocrates comme moi. Je l'ai connu technocrate. Nous sommes restés longtemps ensemble. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en politique. Je souhaite que ça perdure. Et je voudrais encourager les congressistes à réfléchir autrement. C'est beau de dire renouvellement de la classe politique, contexte béninois, enjeux et défis. Moi, je vous dis, je laisse d'abord l'enjeu, parce que vous connaissez ça. Pour moi, l'enjeu, c'est beaucoup de choses. Mais le défi, c'est l'éducation. Parce que je me trouve devant une classe jeune, un parti composé de jeunes, comme au GSR, nous en avons jusqu'à 80%. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. Et je voudrais qu'avec cette ambition-là, votre projet de société mette l'accent sur l'éducation. Parce que ce qu'on est en train d'enseigner à nos jeunes aujourd'hui, c'est de la salade russe. Nous sommes très heureux d'être ici. Et nous sommes ici dans un contexte très important au niveau de la géopolitique et de la géostratégie internationale et nationale, à un moment où les terroristes viennent dans notre sous-région, sont déjà dans notre sous-région et un peu dans notre pays, à un moment où
la cherté de la vie se fait constater chez tout le monde. À un moment où nous avons besoin d'aller aux élections dans la paix, dans la concorde, je crois que ce pupitre me permet de dire que nous sommes en réalité un et indivisible. Opposition, mouvance, centriste, nous sommes les mêmes. Et l'appel que notre parti veut lancer, c'est qu'on fasse tout pour que nous soyons ensemble pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre la cherté de la vie, pour permettre aux uns et aux autres d'aller aux élections dans la paix et que ceux qui doivent nous représentent pour qu'on puisse aller de l'avant. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je salue la présence ici du professeur Aimé Issé et les autres personnalités, des personnes ressources qui font beaucoup d'efforts pour que nous puissions aller de l'avant. Une fois encore, merci et je vous souhaite plein succès à vos travaux. Et vous pouvez compter sur le parti FCDB et pour qu'on puisse aller ensemble de l'avant. Une fois encore, sans violence, dans la concorde nationale, dans la paix, que Dieu fasse que le Bénin puisse grandir, grandir, grandir encore. Je vous remercie.